député conservateur de Richmond-Arthabasca et homme de confiance d'Andrew Scheer au Québec. Bienvenue à Deux Hommes en Or. Merci. Monsieur Reyes, on est à 1 an de la prochaine élection fédérale qui va avoir lieu le 21 octobre 2019. Le Québec est une forteresse pour Justin Trudeau, c'est-à-dire que sur 78 sièges, il a fait élire 40 députés ici. Le Parti conservateur en a fait élire 12. C'est une méchante pente à remonter pour vous. Oui, mais c'est quand il y a des défis que c'est intéressant, honnêtement. Puis on pense que c'est tout à fait plausible de réussir à faire des gains de façon importante au Québec. Puis de toute manière, je pense que toute la sphère politique est consciente que la prochaine élection va se passer au Québec pour le prochain gouvernement, pour le choisir. Et c'est une opportunité pour nous qui est incroyable pour les Québécois et les Québécoises de dire est-ce qu'on souhaite participer à une victoire conservatrice pour nous qui est claire que l'on veut mettre en place. Mais, écoutez, je regarde les résultats des dernières élections fédérales, des 3 dernières élections fédérales. Écoutez, ça a été dur pour le Parti conservateur mené à l'époque par M. Harper. 2015, 12 sièges. 2011, 5 sièges. 10 en 2008. C'est pas une forteresse conservatrice. Non. Pour ces 3 élections-là, c'était M. Harper qui était le chef, qui en est venu à être le visage d'un certain Parti conservateur. C'est lui qui vous a recruté. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais vraiment pogné au Québec? Bien, je pense qu'il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ça. Puis nous, de notre côté, on a plutôt voulu faire de prendre conscience après l'élection que les gens avaient fait un choix, qu'il y avait des choses qu'ils rejetaient du Parti conservateur. Et depuis 3 ans, on est plutôt à préparer cette suite. Qu'est-ce qui a été rejeté? Bien, je pense que cette façon peut-être un peu de faire de la politique était peut-être un peu moins, j'aurais plutôt dire human. Les gens souhaitent avoir des politiciens avec lesquels on a plus un accès direct. Et M. Harper vous diriez qu'il était un peu froid, peut-être? Ben, peut-être un peu froid. C'est pas quelqu'un qui aimait, que je pense pas qu'il serait venu participer à une émission comme ici. C'est clair, il y a déjà une invitation. Ça sortait pas tant que ça. Bon, donc, je pense que ça, on a beaucoup appris. Puis avec Andrew, on a quelqu'un qui est beaucoup plus près des gens. On le constate lorsqu'on va dans différents événements. Et j'ai ce mandat-là avec mes confrères, consoeurs, de faire une tournée au Québec et de voir comment on pourrait pas intégrer à l'intérieur d'une plateforme nationale. Puis ça, c'est rare dans un parti politique au fédéral qu'un parti inclut des éléments plus régionaux. Est-ce qu'on pourrait pas mettre en place des éléments qui touchent le Québec? Parce que le Parti conservateur est le parti qui a reconnu la nation québécoise. C'est vrai. Peux-tu le concrétiser par des gestes, des actions sur le terrain? Mais qu'est-ce qui ferait que le Québec tomberait en amour à la prochaine élection avec un parti conservateur qui n'a jamais vraiment réussi à pogner avec les Québécois, avec un leader fort comme M. Harper? Bien, la réponse pour nous est simple. On l'a vécu à Chicoutimi il n'y a pas très longtemps avec l'élection de Richard Martel. On avait fini 4e. Dans une élection partielle, oui. On avait fini 4e à 16 %. On a gagné avec 53 %. La recette, c'est des candidats bien implantés sur le terrain, des gens, du travail de terrain, de longue haleine préparé, donc pendant 6 mois, campagne sur le terrain, des enjeux qui touchent les gens, la reconnaissance des juridictions provinciales, moins d'ingérence, un discours plus authentique. M. Martel a signé une victoire impressionnante, c'est vrai, mais quand même, ça peut être dur d'être conservateur au Québec. J'ai lu un portrait de vous dans la presse où vous expliquiez que quand vous avez décidé de faire le saut avec les conservateurs, parce que vous étiez maire de Victoriaville, quand Stephen Harper vous a recruté, il y a des amis qui ont cessé de vous parler. Ouais. C'est fou quand on y pense. Oui, des amis qui m'ont dit, bien, j'avais même pas encore annoncé que je me présentais, j'avais juste annoncé que j'étais en réflexion, qui me soulignaient qu'ils n'étaient même pas convaincus, et là, je vous le dis, j'ai encore des frissons, qui n'étaient même pas convaincus qu'ils allaient continuer à me parler après, si je me présentais conservateur. Puis ça, c'est shakeant, je dirais, parce que je pense qu'une des choses qui m'ont toujours motivé à faire de la politique, puis j'ai commencé en 2003, je me suis présenté avec Mario Dumont pour la DQ, pour les gens qui ne le savent pas. Une des choses que j'ai toujours voulu combattre, c'est le cynisme face aux politiciens, de montrer qu'en arrière des politiciens, il y a des êtres humains. Et on peut pas tout aimer dans une plateforme électorale, mais on peut continuer à croire aux gens qui souhaitent, qui tentent de faire une différence dans notre société. Ça fait 3 ans que vous êtes député conservateur. Est-ce que ces amis qui avaient cessé de vous parler ont recommencé à vous parler? Oui, certains. Il y en a d'autres que c'est plus difficile, mais on réessaye parce que je pense qu'on c'est un défi. Puis j'ai eu ce défi-là quand j'étais enseignant
Puis je me suis lancé dans la direction. Des gens comprenaient pas. J'aimais ce que je faisais. J'étais avec les jeunes. Puis j'avais décidé de dire, je veux une autre étape en administration. Fait que ceux qui sont un peu anti-boss, anti-gestion, questionnaient. J'ai tenté de rester le même. Quand je suis devenu maire, j'ai tenté de rester le même aussi. Puis je pense qu'en politique, c'est ce que je tente de faire aujourd'hui. Quand le projet de pipeline Énergie-Est a été abandonné, au Québec, ça faisait la vague parce que, évidemment, le pétrole de l'Alberta n'a pas bonne réputation ici. Est-ce qu'un gouvernement conservateur voudrait faire passer des pipelines à travers le Québec? Un gouvernement conservateur voudrait travailler à soutenir son économie. Les ressources naturelles sont importantes et on continue à croire qu'il faut sortir cette ressource-là. Il faut trouver une façon de la faire le plus écologiquement possible. Et vous ne répondez pas à ma question. Oui, la question c'est oui. Non, mais la question c'est oui, mais maintenant, une fois qu'on utilise ce pétrole-là, il faut le transporter. À chaque année, il y a une augmentation importante du nombre de wagons, citernes qui transportent le pétrole parce qu'il doit sortir de l'Alberta. Il y a une demande pour ça. Économiquement, c'est vendeur. Une fois qu'on le sort, on veut le sortir comment? De la façon la plus sécuritaire possible. Le gouvernement caquiste veut instaurer des règles qui vont à l'encontre du multiculturalisme canadien tel qu'on le conçoit. Par exemple, interdire des signes religieux pour les juges, pour les policiers. Est-ce que c'est une mesure anti-canadienne? C'est clair que dans le Canada anglais, ils n'ont peut-être pas la même vision qu'on a au Québec. De manière, je pense qu'on est différent au Québec, on va dire les vraies choses. Il y a plusieurs dossiers, on pense différemment que les Canadiens anglais. Mais vous êtes un parti national. Oui, tout à fait national, mais il y a une chose dans l'intérieur de notre parti que l'on reconnaît, c'est les juridictions provinciales. Et dans ce cas-ci, le Québec a fait le débat et la grande majorité des citoyens canadiens souhaitent avoir un État laïque. Et le gouvernement caquiste de François Legault a été élu. Je pense que personne ne remet en question sa légitimité. Alors, s'il veut appliquer son programme électoral au Québec, de notre côté, on ne s'opposera pas à ça. Moi, je suis en faveur d'avoir un État laïque. Et je pense que la question se pose à partir du moment qu'on est en faveur de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les signes religieux? Donc, je pense que ce débat-là doit se faire. Les Québécois et les Québécoises ont fait ce débat-là. Ils ont élu un gouvernement qui doit prendre des décisions. Puis, ultimement, les citoyens décideront si ça a été les bonnes actions qui ont été posées. À titre de Québécois, je me positionne comme ça. J'ai hâte de voir, ultimement, jusqu'à où ça va aller. Puis, à partir de ce moment-là, je pense que je pourrais donner mon opinion personnelle comme Québécois. Alain, comment on dit votre nom de famille, déjà? Rayes. Rayes. Ouais, c'est pas pire. Et je souhaite de ne pas perdre trop d'amis prochainement. Merci. Il est décédé le 2 novembre